Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Aujourd'hui, on s'intéresse à la réunion disputée sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Il y aura 3 courses à jouer au galop et on prendra également la direction de Plainwidge. Plainwidge, ce sera une réunion réservée à des trotteurs. Enfin, c'est pas tout à fait des trotteurs, c'est des pacers. On y reviendra tout à l'heure. Il y aura 5 courses à jouer là-bas. Je vous rappelle que vous pouvez jouer chez notre partenaire The Turf. S'intéresse à la 6e sur l'hippodrome de Gulfstream Park, une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 et 4 ans. L'épreuve se dispute sur le gazon, 1700 mètres à parcourir et dans cette course, on a des juments qui restent sur des bonnes performances. Je pense notamment au numéro 4, Carenville, qui vient de finir 2e ici à Gulfstream Park, c'était le 29 avril. Course de référence où il y avait également le numéro 3, Touring Egypt, qui finissait 3e ce jour-là. Et on avait également le numéro 5, Garner State Park, qui finissait 4e. Alors ma favorite dans cette course, ça sera le numéro 5, à Garner State Park. Alors quand vous regardez la course de référence, on a une nette préférence quand même pour le numéro 3, Touring Egypt, qui devançait ce jour-là ce numéro 5. Mais ce numéro 5, c'est une jument qui a une longue absence et cette année, elle a 2 parcours dans les jambes. Elle a fait une très bonne rentrée. L'autre jour, c'était très bien. Je pense qu'elle monte vraiment en puissance et qu'elle va pouvoir prendre sa revanche sur ses rivales. Et donc, elle va pouvoir, je pense, gagner ce numéro 5. Notez bien Garner State Park qui sera ma favorite. Si on veut lui associer un autre cheval, eh bien, écoutez, on prend le 4 Carenville qui vient de très bien courir le 29 avril dernier. C'était la course de référence. Donc voilà, le numéro 5 devant le numéro 4. On s'intéresse à la 7e. C'est une course à condition réservée à des pouliches de 3 ans. La course se dispute sur le dirt. 1400 mètres à parcourir. Il y a une pouliche qui se détache largement dans cette course, c'est le numéro 5, Celestial Cheetah. Alors vous allez me dire, quand on regarde sa dernière performance, 4e, elle court un petit peu moyen, c'était à Gulfstream Park, mais c'était sur le gazon. Là, c'est pas pareil, on est sur le dirt, c'est pas du tout la même surface. Donc je vais retenir très haut ce numéro 5, Celestial Cheetah, parce que l'avant-dernière fois, c'était très bien, elle s'est baladée ici à Gulfstream Park sur le dirt. Donc ça sera ma favorite, ce numéro 5. Et puis je vais lui associer le numéro 4, No DK, associé à Paco Lopez. C'est une pouliche qui reste sur une très bonne sortie ici sur le dirt de Gulfstream Park. C'était le 28 février. Voilà, la pouliche est en forme, elle fait toutes ses courses. Donc voilà, le 5 devant le 4. 8e course sur l'hippodrome de Gulfstream Park. 1000 mètres à parcourir, ce sont des femelles âgées de 3 ans et plus. C'est une course à réclamer, disputée sur le gazon. Elles sont 11 au départ et une course pas évidente vraiment à déchiffrer. J'ai pas vu une pouliche comme ça qui sortait du lot. On a quand même des pouliches en forme. Je pense au numéro 8, Capture de Jenny, confiée au crack jockey là-bas, c'est Miguel Angel Vasquez. Capture de Jenny qui reste sur une bonne course ici à Gulfstream Park. C'était le 22 avril. Elle finissait 3e. Finissait 3e devant Zippy Jess. Zippy Jess, c'est le numéro 6 qui finissait 4e dans cette course. Et on avait aussi le numéro 4, Magic Flash, qui finissait 6e. Bon, c'était un petit peu moyen, la fin de course de Magic Flash. Donc voilà, pas trop de juments sur lesquels m'appuyer. Donc je vais prendre ce numéro 8, Capture de Génie, qui est en forme, qui vient de bien courir sur le parcours, confié au crack jockey là-bas. Je vais mettre en 2e position le numéro 6, Zippy Jess, qui vient de bien courir 4e derrière le numéro 8, Capture de Génie. Donc 8-6 pour mes 2 chevaux, les 2 chevaux que je vais prendre en base dans cette course. Et puis je vais rajouter un petit outsider. Alors ça ne sera pas l'outsider de tout le monde, le numéro 10, Broadway Peggy, qui vient de courir en étant 4e ici à Gulfstream Park. C'était le 28 avril sur ce tracé. C'était une catégorie nettement inférieure ce jour-là. Mais bon, j'ai trouvé que l'impression visuelle était pas mal. Donc je vais lui faire confiance au numéro 10, Broadway Peggy. Il y aura une cote probablement intéressante dans cette course. Donc 8-6, c'est mon outsider, le numéro 10, Broadway Peggy. Direction Plainwidge, dans le Massachusetts, pour une réunion réservée à des trotteurs. 5 courses à jouer. On attaque par la 4e, une course réservée à des femelles âgées de 4 et 5 ans. On est sur 1600 mètres, le départ donné à l'aide de l'autostart. Il y a pas mal de concurrentes qui restent sur des bonnes sorties. Je pense au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3 et au numéro 5. Mais je vais faire confiance dans cette épreuve au numéro 1. Le numéro 1, c'est Powered by Match, drivé par Duo Monti, qui fait partie des meilleurs drivers là-bas. Powered by Match, qui reste sur 2 bonnes sorties ici à Plainwidge. Je pense que cette fois, elle va pouvoir s'imposer et je vais lui associer le numéro 2, Sylvia Trench, associée à James
Hardy qui fait aussi partie des bons drivers là-bas. C'est important de suivre les drivers qui ont la forme du côté de Plainridge. Et voilà, Sylvia Trench, elle vient de gagner facilement ici à Plainridge sur ce tracé. Donc voilà, je vais faire confiance à l'As et aux deux. Je ne vais pas aller chercher trop loin. Je pense que ces deux concurrentes vont finir aux deux premières places. C'est l'heure de la 5e sur l'hippodrome de Plainridge, course réservée à des chevaux âgés de 4 et 5 ans. Ils sont 9 au départ, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'Autostar. Et il y a pour moi un grand favori dans cette course, c'est le numéro 4, Game of Change, associé à Drew Campbell, qui fait partie des meilleurs drivers là-bas. Drew Campbell, le 4, il vient de gagner arrêté sur ce parcours, c'était le 13 mai dernier. J'ai pu voir cette course de référence et vraiment, c'était un succès très facile. C'est un cheval qui est régulier, qui est en forme, qui est à l'arrivée de toutes ses dernières courses, donc je vois pas qui pourrait le battre dans cette épreuve. Voilà. Si vous voulez lui associer d'autres chevaux, on a le numéro 8, Six Finger Freddy, associé à Nicolas Graham, qui est lui aussi un top driver là-bas, qui reste sur une bonne deuxième place. Donc voilà, le numéro 8, Six Finger Freddy. Et puis si vous voulez jouer un troisième cheval, vous pouvez mettre le numéro 2, Fine Bar, qui est confié là-bas à l'un des top drivers, Bruce Wanger. Mais bon, quand on regarde ses dernières sorties, ça donne pas trop envie de le mettre, ce numéro 2, mais il sera probablement très joué. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas trop de certitude. En tout cas, j'en ai une seule et une grande sur le numéro 4, Game of Change, que vous pouvez jouer en simple gagnant. C'est l'heure de la 6e sur l'hippodrome de Plainridge. C'est une course réservée à des femelles âgées de 6 ans et moins. Elles sont 9 au départ et on a plusieurs concurrentes qui restent sur des bonnes sorties. Je pense notamment au numéro 4, So Amazing, qui vient de gagner très facilement sur cet hippodrome de Plainridge. C'était le 6 mai dernier. J'ai pu voir cette sortie. Elle gagnait arrêtée, associée à Bruce Wanger. Donc voilà, le numéro 4, ça sera ma favorite. Et il y a une autre concurrente que j'aime beaucoup, ça sera le numéro 6, Express Delight N, qui reste sur des très bonnes sorties. C'est une jument qui est plutôt régulière. Elle reste sur 2 deuxièmes places. C'était très bien à chaque fois. Donc voilà, je vais jouer le 4, So Amazing, en simple gagnant placé. Et au jumelé, vous pouvez lui associer le numéro 6, Express Delight N. 7e et avant-dernière course à Plainridge, course réservée à des chevaux de 6 ans et moins. Ils sont 9 au départ, on est toujours sur le mile. Départ donné à l'aide de l'Autostart. Et je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un cheval à jouer dans cette course. Néanmoins, je vais faire confiance au numéro 6. Si Hylel City, confié à Drew Monty, qui reste sur une 3e place ici sur l'hippodrome de Plainridge. C'est un cheval qui est en forme, mais bon, sa 3e place non plus, c'était pas transcendant. Voilà, je vais prendre quand même ce numéro 6, si Hylel City en base, en jeu simple, gagnant placé. Et je suis très embêtée aussi dans cette course parce qu'il y a le numéro 4, Marcus Selster, qui est confié au top driver là-bas, qui s'appelle Sean T. Gray. C'est le numéro 1 des drivers à Plainridge. J'ai regardé ses statistiques. Et ça va être probablement le favori, ce numéro 4, mais je ne sais pas quoi en faire. J'ai vu sa dernière course, il est 5e, c'était vraiment très moyen. Donc je ne sais pas trop quoi en faire. J'ai envie de le rayer même. Mais bon, la fois d'avant, il gagnait 2 fois à Plainridge, c'était bien. Mais bon, l'autre jour, c'était vraiment pas terrible, donc je ne sais pas quoi en faire. Je prendrais bien le risque de l'écarter parce que le 6, si Hylel City, il y aura une meilleure cote. Donc voilà. Après, si vous ne voulez pas prendre de risque, bien sûr, vous le mettez au jumelé ou vous jouez le 4, Marcus Shelter, en simple gagnant. Mais moi, mon favori, ça sera le 6. Si Hylel City, et puis bon, pour ceux qui veulent faire un couplet, mettez le favori, enfin le cheval qui sera probablement favori là-bas, ça sera le 4, Marcus Selster. C'est l'heure de la 8e et dernière sur l'hippodrome de Plainridge. C'est une course réservée à des femelles âgées de 4 ans et plus. Elles sont 9 au départ, 1600 mètres à parcourir. Et il y a une concurrente qui me semble très sérieuse dans cette épreuve, c'est le numéro 4, Sweet Sue, qui reste sur des bonnes sorties. Elle a déjà gagné sur cet hippodrome. Ses dernières sorties sont plutôt bonnes. Elle est en forme, elle est régulière. Confiée à James Hardy, qui fait partie des bons drivers là-bas sur cet hippodrome. Donc voilà, je pense que le numéro 4, Sweet Sue, va gagner. D'ailleurs, si vous avez bien touché au cours de cette réunion, je pense que vous pouvez faire all-in sur le numéro 4, Sweet Sue. Vous ne prendrez pas beaucoup de risques. Et puis, il y a une concurrente, par contre, qui me pose un petit peu problème. C'est l'As Chase the Cloud Away, qui sera probablement l'une des favorites de cette épreuve. Par contre, elle reste sur un échec ici à Plainridge. Alors, si vous regardez son avant-dernière sortie, elle gagnait plutôt bien, mais c'était sur l'hippodrome de Monticello. Donc voilà, sa dernière sortie, elle n'est pas du tout emballante. Donc, je prendrai le risque de l'écarter, ce numéro 1, qui fera partie de l'une des favorites. Et vous pouvez mettre tout votre argent sur le numéro 4, Sweet Sue. Voilà, l'émission touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir, c'est pas toujours évident de décrypter les courses américaines, mais en tout cas, on va se retrouver tous les jours et moi, je vous donne rendez-vous dès samedi pour de nouveaux pronos dans l'émission US Inside.
C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.